j'ai voir ce gilet gris, le t-shirt web et un jean noir. Attendez. Coucou les amis. C'est pour le vlog. Moi je suis venue, je mets la valise cabine. Attends, mais la grosse valise d'abord. D'accord, si tu veux. Si j'y arrive. Tu veux l'aide? Attends, je vais l'aider. Voilà. Oh là là. on voit rien, mais du coup là on est dans la voiture. Ouais, on est dans la voiture, on va vers l'aéroport. Ok, donc là on est à l'arrivée à l'aéroport. Et je sais pas où on est, mais on va trouver. On est dans le terminal 1 quoi. Là, on se dirige vers la zone de départ, genre la zone d'enregistrement des valises. Et je vais rejoindre une dame de mon organisme qui est là pour nous aider, nous diriger et tout au cas où on a besoin d'aide. Voilà, du coup là c'est un peu long, mais on attend. Il y a de la queue. Et il faut qu'on enregistre nos bagages. Donc voilà, on attend. Après 2 heures d'attente, on est enfin dans la queue pour enregistrer les bagages. Enfin 2 heures, 1 heure j'abuse. Elle a fait rentrer avec moi. Ok, donc là j'ai enregistré mes bagages et là je me dirige vers le portail, enfin, je sais pas comment on appelle. On y va. Ok, là je me dirige vers mon portail, enfin ma porte, c'est la porte 65. Voilà, là j'ai déjà revu mes parents et j'ai pas encore passé la sécurité, enfin j'ai enregistré mon bagage. Ça ressemble à ça pour ceux qui veulent voir, même si bon, j'ai mes billets. Ok, du coup là j'ai passé les contrôles et j'attends qu'ils appellent mon vol. L'embarquement il commence dans 40 minutes je crois, donc j'ai rien à faire là. Je prends un petit déjeuner parce que je vais pas manger avant longtemps, sinon j'ai mon escale à Francfort mais elle est pas longue, du coup j'aurais pas le temps de genre me poser et tout, enfin peut-être si je fais les trucs vite, mais c'est pas grave s'il y a du monde et genre là il y avait plein de monde en France, oh my god, alors qu'il était genre 4h du mat'. Et là je prends mon premier vol pour Francfort, il dure 1h15 je crois, puis après j'aurais plus qu'à passer les contrôles pour aller à Dallas. Ok, nous voici en Allemagne. Donc là faut que je trouve mon vol, enfin mon autre portail, il faut que j'ai un peu moins d'1 heure pour y arriver parce que l'embarquement commence un peu avant que l'avion il départ, enfin il parte. Du coup, j'avoue c'est pas trop où je vais, mais ça a l'air d'être par là du coup, je vais par là-bas. Ok, donc là je suis dans les toilettes de l'aéroport. Là je vais enfin prendre le vrai vol, bon 11h ça va être long, mais j'ai pas le choix. Okay, j'ai trouvé mon portail, il y a les avions dehors, et j'attends, on verra. Il est 9h54 et j'atterris vers genre 21h30, 22h. C'est super long. Mais c'est ok. Là c'est le repas. Si on attendait. Il y a des carottes râpées. Ça je crois que c'est un gâteau. Un beurre et du fromage je crois. Ouais. Le repas il était plutôt bon. De base j'aime pas trop la nourriture d'avion, mais genre là c'était pas mal. Je sais pas si on peut là je dois être toilette. Et c'est 5h50 de vol, il me reste 6 heures de vol. C'est super long, ça commence à être. En vrai j'ai regardé des films. Ça je sais pas ce que c'est. En vrai c'est grave, ça pique un peu mais c'est grave. Ça devient super long, il reste 1h30 de vol. Je suis réveillée depuis 2h30 du matin. Mais là il est genre 19h en France. Après j'ai encore toute la tonne à passer quand j'arriverai, donc bon, je commence à être fatiguée quoi. Notre vol il a été retardé je crois parce qu'il y avait des orages à Dallas.
Et là je crois on va atterrir, mais je sais pas si on atterrit à Dallas ou dans un autre aéroport et ensuite on retourne à Dallas. Parce qu'en fait des fois il y avait les annonces qu'en allemand, du coup on comprend rien. Voilà, il traduit pas en anglais. Et là je crois qu'il a dit, il a parlé d'atterrissage donc bon. Ok, donc en gros là ils nous font atterrir à Oklahoma City, en Oklahoma. Je pense pour remettre de l'essence parce qu'on descend pas de l'avion et après on va repartir à Dallas dès que c'est safe parce que là il y a des orages de fou, genre on peut pas atterrir. Et du coup voilà. Il y a des gens qui veulent savoir l'Oklahoma, ça ressemble à ça. Voilà, du coup là le pilote il a dit il y a de l'essence qui arrive dans 10-15 minutes et on peut, enfin les atterrissages à Dallas ont été réautorisés. Mais il va y avoir plein de monde à la douane parce qu'il a dit qu'il y avait d'autres vols qui attendaient aussi pour arriver à Dallas. Je crois que je suis la seule française du vol. Genre ils commencent tous à se parler, ils commencent tous à devenir best friends entre adultes. Hein. Puis il y a moi. Ok, on a atterri. Je sors de l'avion. Plus qu'à passer la douane et je pourrais rencontrer ma famille. Enfin rentrer. Littéralement beaucoup trop d'aventures qui n'auraient pas dû s'arriver, qui n'auraient pas dû arriver. Mais bon. Je vais pas me plaindre, je suis arrivée aux États-Unis. Plus que la douane, vraiment, ça va être long. Vous n'avez pas idée de quel point je suis fatiguée. Tout le monde n'en peut plus. Ça fait 12 heures, on est dans l'avion là. On est mort. Dallas. Attendez, il y a un truc là. Là, on va voir. Là. J'avoue que je me dépêche parce que tous ceux qui ont déjà fait la douane aux États-Unis ils savent qu'il faut pas arriver en dernier, sinon tu t'attends 4 heures quoi. Donc bon, t'as tous les Américains qui prennent tout leur temps, t'as tous les touristes, on est en train de taper une course. Alors il y a marqué 22 minutes d'attente, mais vu toute la queue qu'il y a, je pense pas qu'il y a que 22 minutes d'attente. Ok, je vous mens pas, c'est le moment qui me stresse le plus en vrai, l'immigration aux États-Unis, parce que ils sont très sérieux, genre ils te refusent pas pour rien tu vois, mais ils sont très carrés, très sérieux, il y a beaucoup de protocoles à suivre et c'est juste c'est long, en plus il y a plein de monde, enfin du coup voilà, mais au moins une fois que c'est fait et j'aurais plus besoin de le faire après, enfin que si je ressors des États-Unis quoi, mais voilà quoi. En gros pour ceux qui savent pas, à l'immigration aux États-Unis ils vérifient ton visa ou ton ESTA si tu viens juste en vacances, ils vérifient du coup ton DS 2019, c'est un papier qui confirme que tu mens pas sur ton visa en gros. Et ils demandent où est-ce que tu vas, combien de temps tu restes, chez qui tu restes. Par exemple, moi, ils vont me demander en quelle classe je vais aller dans leur lycée parce que c'est le but de mon visa, genre des trucs comme ça. J'ai passé la douane, c'était tellement plus rapide. Par contre, là, ils m'ont fait passer par un truc plus court entre guillemets. Ok, maintenant il va falloir que je retrouve ma valise qui a été mise en soute. Après, il faudra que je dise à ma famille d'accueil aussi que j'ai fini de passer la douane. J'ai jamais été aussi heureuse, les gars, je vous jure. Genre là, je vais pouvoir rencontrer ma famille d'accueil. On m'a accueilli avec ce signe là. Du coup je suis arrivée et là elle m'a dit tu fais ce que tu veux jusqu'à demain, tu dors jusqu'à quand tu veux, on n'a rien à faire vraiment. Du coup j'ai fait toutes mes valises.